Dans cette vidéo, nous allons apprendre à implémenter la notion d'héritage. Comme vous voyez sur notre diagramme, il y a étudiant qui hérite de la classe client, il y a professeur qui hérite de la classe client et il y a particulier qui hérite de la classe client. Donc, un client, c'est soit un étudiant, un professeur ou un particulier. Donc, on va implémenter ça en Python. Alors, c'est très simple. Pour implémenter la notion d'héritage, ici, la classe client ici va devenir notre classe mère et la classe étudiant va devenir la classe fille. Donc, pour implémenter la notion d'héritage, il y a tous ces deux éléments-là. Il y a une classe qui est définie comme classe mère et il y a une autre classe qui est définie comme classe fille. Alors, la classe étudiant pourra hériter de tous les attributs et toutes les méthodes de la classe client. Alors, on va implémenter ça rapidement. On a déjà implémenté, je vais nettoyer ma console et fermer ça. Voilà. On a déjà implémenté la classe client. Ok. Donc, je vais implémenter la classe étudiant par exemple. La classe étudiant. Donc, je viens créer un nouveau fichier. Je vais l'enregistrer. Je vais le nommer entité étudiant par exemple. Voilà. .py. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Pour pouvoir hériter des méthodes de cette classe, nous allons, n'est-ce pas, importer. On a déjà vu le module. Donc ici, notre classe ici va devenir un module, on va l'importer. Donc pour l'importer, je mets from client. Non, le nom c'est l'entité, hein, entité client import. On va importer toutes les méthodes. Ok. Alors je vais définir ma classe. La classe va s'appeler étudiant. Voilà, 2 points. Ici, je vais définir le constructeur. On a déjà vu ce qu'est un constructeur. Donc, le constructeur, c'est ce qui est appelé lorsque nous voulons instancier une classe. Ici, le constructeur, lorsque vous voyez au niveau de étudiant, on a tous ces attributs-là, mais il y a un attribut supplémentaire filière. Donc, je mets self et filière. Voilà, 2 points. Ici, ce qui rend comment je vais dire ça, ce qui rend intéressant la notion d'héritage, c'est que je ne vais pas me mettre à redéfinir les mêmes attributs là, puisque les attributs là existent déjà au niveau de la classe là. Je vais juste appeler le constructeur de la classe client et ces attributs sont automatiquement créés et je vais ajouter maintenant ce constructeur. Donc je vais faire ça. Je viens ici, je mets c'est client. Je vais appeler son constructeur init. Voilà. En parenthèse, quand je reviens, regardez, il y a son constructeur ici. Je peux venir copier. C'est très simple. Je peux venir copier son constructeur. C'est son constructeur qui est là. Je le copie. Je le colle ici. Voilà. C'est quoi l'erreur? Pourquoi lui il souligne tout ça? Ok, lui il a raison. Je vais copier tout ça, venir le coller ici. Voilà, maintenant je pense bien que c'est bon et venir le coller. Donc si je vais créer un étudiant, je vais donner son numéro, son nom et ainsi de suite. Et ce qui manque ici c'est la filière. Voilà. Donc je vais venir redéfinir la filière. Donc je mets self. Je vais utiliser la notion d'encapsulation. Filière. Voilà. Égal à filière. Voilà. Donc c'est comme ça on redéfinit la notion d'héritage. Mais qu'est-ce qui manque? Pour dire à Python que notre classe étudiant hérite de la classe client, il faut venir en parenthèse ici mettre le nom de la classe client. Voilà. Donc lorsqu'on fait ça, on dit à Python que notre classe étudiant hérite de la classe client. Et Python ne va plus, n'est-ce pas, nous condamner. On va venir implémenter la méthode qui permet d'afficher. Donc la méthode str, je vais venir copier ça rapidement. Voilà. Et venir coller ici. Voilà. Donc c'est ce qu'on va appeler ici
le polymorphisme, on va profiter expliquer. Le polymorphisme, c'est quoi? Le polymorphisme, c'est une possibilité, n'est-ce pas, de redéfinir une méthode. Ici, j'ai la méthode def str qui est dans la classe mail, la classe client. Je viens de définir la même méthode ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je ne définis pas la méthode str ici? Lorsque je veux afficher par exemple un étudiant, alors Python va chercher la méthode str dans la classe fille d'abord, dans la classe étudiant. S'il ne trouve pas cette méthode, il ira dans la classe mère et il va venir trouver cette méthode. Donc nous on va redéfinir cette méthode, c'est ça le polymorphisme. Cette méthode ici str va prendre aussi un autre comportement. Ici on va ajouter disons on va ajouter quoi, la filière. Voilà, on va ajouter la filière. Attention, la filière, ça va devenir 5. Voilà, on va définir la filière. Ok, j'ai bien fait ça. Et ici là, je vais le déplacer, le mettre comme ça. Attention, ici là je fais ça, voilà, pour que ça marche. Et ici je vais venir ajouter self. Ici là, excusez-moi, je vais définir, je vais appliquer la notion d'encapsulation ici. Puisque j'ai mis underscore, cela veut dire que normalement cet attribut n'est pas accessible en dehors de la classe. Donc je vais définir def underscore, donc get filière en parenthèse self. Voilà, je retourne self dot underscore filière. Voilà, je viens venir définir un getter, donc def underscore, et c'était d'ailleurs cette filière ici self, et je vais mettre new filière. Voilà, 2 points, je vais dire self dot underscore filière égale à new filière. Voilà, ensuite je dis filière est égal à property. J'espère que vous avez compris la notion d'héritage. La notion d'encapsulation, c'est très simple à implémenter. Donc get filière, cette filière. Voilà, j'espère que c'est bon. Ensuite je vais venir l'ajouter ici, donc je mets self point, maintenant filière. Attention, filière. Voilà, et comme ça va marcher. Ok. Autre chose qu'on va faire, je vais vérifier, je vais instancier la classe étudiant. Donc je mets E1 est égal à étudiant. Voilà, je vais donner son numéro par exemple de 2. Ensuite son nom, je vais dire par exemple Lama. Attention, Lama. Son prénom par exemple, je vais mettre Simon, comme ça. Son numéro de téléphone, je vais mettre comme ça, par exemple. Attention, je vais mettre des trucs comme ça. C'est un guide d'exemple. Son adresse, je vais mettre l'abbé. Sa filière, je vais mettre informatique par exemple. Voilà, informatique. Et ce que je vais faire, je vais venir afficher l'instance que j'ai créée. Donc j'enregistre et je viens lancer. On me dit quoi? Que non, étudiant objet, que non n'existe pas. Pourquoi? On va venir vérifier. Non. Comment j'ai mis non? Oh, erreur à la ligne 22. Dans le module printer. On va vérifier ça.
où se trouve l'erreur là? Ok, attention. C'est où ça? Oh, ok, je vais revenir. Ok les amis, le problème qui est là, c'est un problème très simple. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, que lorsque nous définissons nos attributs comme ça, j'ai vu l'erreur. Lorsque nous définissons nos attributs comme ça, en dehors de la classe, on ne peut pas les accéder. Donc c'est le problème là qui est là. Donc on me dit que non n'est pas défini. Oui, c'est vrai parce que on a underscore non. Donc en dehors de la classe, on ne peut pas accéder à non. Alors pour pouvoir accéder à nom, prénom, ainsi de suite en dehors de la classe, il faut pouvoir définir ce qu'on appelle les getters et les setters. Parce que c'est ça le problème. Donc j'espère que vous pouvez corriger. Je vais faire un exemple, vous allez voir. Voilà. Et si c'est la notion d'héritage, c'est comme ça, on l'implémente. Mais l'erreur qui est là, c'est que j'ai fait la paresse. Je n'ai pas défini les getters et les setters pour les autres attributs. Alors je vais les faire rapidement. Seulement la vidéo sera un peu longue. Donc je mets get non. Je comprends l'erreur qui est là. Ici retourne self underscore non. Voilà, je vais mettre encore le setter def underscore set non self, et ici je mets le nouveau nom new name. Attention, new name par exemple. Ici je vais mettre self underscore nom égal new name. Voilà, je peux venir de définir ici. Donc je mets nom égal à property underscore, je mets get nom virgule underscore set nom. Voilà, j'enregistre ici. Et les amis, vous allez voir ici l'erreur ne sera plus maintenant sur le nom, mais ça va être sur le prénom. Voilà, donc je fais ma console, je relance, et vous avez vu l'erreur encore sur le prénom parce que le prénom n'est pas le prototype, le prénom n'est pas défini. Donc on a appliqué la notion d'encapsulation mais on n'a pas défini. Donc les amis, je vous donne ça en devoir. Donc vous allez faire cela ici dans ces fichiers. Vous allez définir les getters et les setters pour chaque méthode et vous allez les appliquer comme ça. Et comme ça, une fois ici, quand vous avez fini, il n'y aura plus d'erreur. Donc voici comment on définit la notion d'héritage en Python. Et la notion, n'est-ce pas, de polymorphisme. Je rappelle ici, le polymorphisme, c'est très simple. C'est la possibilité à une méthode de prendre plusieurs comportements. Ici, on a la méthode str dans la classe étudiant. La méthode str encore, on vient définir cette méthode dans la classe étudiant. Alors, je rappelle, lorsque la méthode str ici n'est pas définie, lorsque vous allez tenter d'afficher un étudiant, c'est la méthode str de la classe mère, la classe client qui sera appelée. Mais si vous venez de définir encore la méthode ici, alors, quand vous allez appeler, vous voulez afficher par exemple un étudiant, c'est la méthode str définie dans la classe étudiant qui sera appelée. C'est un peu comme ça fonctionne le polymorphisme. Donc merci.